la stratégie de la Banque centrale part d'un diagnostic qu'elle a réalisé, plusieurs études, notamment sur la fintech et sur la circulation du cash. Et donc, à partir de ce diagnostic, on a tiré des enseignements et on a un petit peu identifié les axes sur lesquels devrait être bâtie cette stratégie. D'abord, pour les enseignements, donc, on a constaté que pour l'écosystème des fintech peine à émerger. Et donc, quand on se compare à d'autres pays, notamment africains, on voit qu'il y a quand même des écarts importants et donc qu'il faut rattraper ce retard par rapport à la fintech. Il y a aussi, on a vu qu'il y a des normes socioculturelles qui continue à freiner un petit peu l'inclusion financière. On a vu que globalement, si l'accès aux services financiers s'est bien développé, grâce à l'ouverture du marché, à de nouveaux acteurs non bancaires, et donc on a vu que le compte de paiement, l'utilisation des wallets à travers les smartphones a explosé ces dernières années. Malheureusement, on n'a pas observé la même cadence dans l'usage des services financiers. Donc, quand on regarde par exemple la progression des paiements numériques pour régler les commerçants, donc on n'est pas satisfait des résultats. Par contre, grâce aux applications des banques, aujourd'hui les plateformes digitales offertes par les banques, on a vu que les clients des banques recourent de plus en plus à ces plateformes digitales pour bien sûr faire leurs transactions, mais ce n'est pas le cas lorsqu'on parle du paiement au niveau des commerçants. Le renforcement de l'infrastructure du paiement numérique. On a identifié des actions à court terme et des actions à long terme. Alors les actions à court terme, nous comptons mettre en place un fonds d'acquisition pour faciliter un petit peu l'acceptation des paiements par les commerçants. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le paiement numérique auprès des commerçants reste faible. Et donc pour donner une impulsion au paiement numérique auprès des commerçants, nous souhaitons mettre en place des mesures incitatives pour les pousser à adhérer à ce système de paiement numérique. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à étudier des cas d'usage, bien ciblés, en ciblant des catégories professionnelles bien précises, comme par exemple le transport public, comme les coopératives des femmes. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ces cibles pour créer un peu un environnement vertueux, un cycle vertueux du paiement du numérique. Donc nous comptons aussi dans ce cadre sur la dématérialisation des paiements gouvernementaux, parce qu'aujourd'hui le gouvernement il a digitalisé pas mal de transactions, donc leur paiement se fait de manière digitale, mais il reste encore un gap donc à combler dans ce cadre. C'est un projet de longue haleine. Bon, d'après les études que nous avons effectuées, les premières études, ça a un intérêt à avoir ce e-dirham, cette monnaie digitale. Maintenant, la réalisation du projet va nécessairement demander du temps. Si demain le Maroc émet éventuellement cette monnaie, d'après nos études, bien sûr, c'est possible que ça va résoudre quelques problèmes que nous avons exposés dans le diagnostic, que les Marocains
puissent utiliser ce e-dirham, mais c'est pas quelque chose qui est facile, hein, parce qu'on a vu qu'il y a une culture bien ancrée sur le cash. Et pour changer les comportements, ça va demander une sensibilisation, une éducation et beaucoup de temps. Donc ça d'une part. D'autre part, il faut que les gens, le public, puissent voir dans cette monnaie digitale les mêmes caractéristiques et les mêmes attributs que le cash physique réel. Donc il faut que cette monnaie soit perçue comme crédible, autant crédible que le cash.